Alors Émeric, bonjour. Bonjour. Alors je vois que tu te perches dans les arbres, tu recherches le trésor. Je recherche, j'observe plutôt que je recherche. J'observe ce qui se passe dans l'arbre. Ouais. Il y a plein de choses. Et là, qu'est-ce que tu as trouvé là? J'ai trouvé une colonie de fourmis avec une tête rouge qui bouge dans tous les sens, qui ne s'arrête pas. Je les observais. J'aimerais avoir ton écho à toi, ton sentiment sur tout ça, sur cette expérience. Tu as bien envie de nous en parler un peu? Avec plaisir, parce que c'est quelque chose qui est fort, c'est une expérience qui est forte depuis 1 mois et demi, qui est arrivée un peu par surprise, parce que je m'attendais à tout sauf à me retrouver avec ces personnes-là à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et en fait, c'est un peu comme si tout s'était réuni, tout s'était synchronisé pour qu'on se retrouve à ce moment-là précis, à cet endroit-là, pour vivre cette expérience de vie en groupe. Et ça a été, au début, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs moments. Au début, j'avais beaucoup d'excitation, surtout de ma part. J'étais beaucoup... J'attendais beaucoup, il y avait beaucoup de nouveautés, de choses qui se passaient, un peu heureux de vivre une nouvelle expérience. Et cet état d'excitation du début, après, s'est transformé et on est allé de plus en plus en profondeur dans nos relations entre nous, et explorer les liens qui se tissaient et aller chercher des choses qui n'étaient pas forcément très agréables au début. Et par la bienveillance et par la confiance qui s'est créée entre nous, il y a des choses qui ont émergé, et notamment ce jardin qui a émergé petit à petit au gré des efforts collectifs. C'est bien, tu es descendu de ton arbre. Je peux accéder maintenant à davantage de choses sur l'humain quand même, parce que je suis en questionnement en même temps sur cette expérience. C'est un peu atypique malgré tout. Donc vous avez récupéré une friche, c'est ça, si j'ai bien compris l'histoire. Et finalement vous avez mis beaucoup de magie dans tout ça. Et toi, cette part de magicien, elle s'est révélée comment dans ce lieu? En fait, c'est un peu comme si la magie était déjà là. C'est pas qu'on n'a pas... J'ai pas le sentiment qu'on ait amené de la magie, mais vraiment ce sentiment qu'on a révélé la magie qu'il y avait dans ce lieu. Et pour l'histoire, la première fois qu'on est arrivé dans ce jardin, donc on était avec Mika, et Mika il avait l'envie de faire un potager. Donc il avait commencé à défricher à la machette la partie de l'herbe, et on voyait cet immense tas de ronces, comme un immense monstre piquant. Et on s'est dit, il y a quelque chose ici. On ne savait pas quoi, on se disait, ça serait génial de pouvoir entrer, et en même temps, à un moment, on s'est dit, non, c'est pas possible. Physiquement, on n'est pas capable d'entrer là-dedans avec la force physique de nos mains. Donc là, d'un coup, vous étiez les magiciens de la nature. Vous deveniez les poètes aventuriers. Il y avait quelque chose aussi, parce que je crois savoir que tu as des dons artistiques aussi. En tout cas, tu as une... J'explore un peu. J'explore quelque chose en ce moment. Ouais. Sinon, tu fais quoi en métier? Tu fais quoi? Je suis professeur d'éducation physique et sportive. Il me semble que je t'ai vu faire des acrobaties, oui. Il y a le physique, ouais, il y a de ça. Ouais. Mais en changement, on va dire D'accord. Pas en recherche, mais plutôt en mouvement. Plutôt en mouvement. Ouais, en mouvement, quelque chose de nouveau qui émerge. Est-ce que le mouvement a un rapport avec cette aventure? Il a commencé avant. Cette aventure est comme un catalyseur du mouvement qui a commencé déjà depuis 1 an, je pense. Vraiment, il y a eu un mouvement, quelque chose qui s'est passé. D'accord. Dû à quelque chose, à cette société qui bouge, ou toi personnellement moi, par rapport à un voyage en Amérique latine. Donc, je suis parti en février 2019 en Amérique latine.
en quittant justement la région parisienne et en partant explorer le Brésil et puis les autres contrées là-bas. Et il y a eu vraiment tout, ça a été un voyage très initiatique pour moi, sur une évolution, une prise de conscience et un contact avec les peuples racines qui a été très fort. D'accord. Et du coup, en revenant ici, ça a été comme une envie de partager ce que j'avais intégré, où je m'étais inspiré là-bas, et envie de retransmettre et de voir comment ça pouvait résonner aussi sur la terre dans laquelle j'ai grandi. Parce que j'ai senti une attirance par cette énergie d'Amérique latine, de la tierra, de tout ce qui, ces esprits de la terre. Et en même temps, je me suis dit, qu'est-ce que chez moi, qu'est-ce que j'ai à explorer? Où sont ces lieux de magie? Comment redonner vie à la terre? Comment lui redonner une âme, justement? Et à travers la musique et la danse, et maintenant à travers les contes. J'espère pouvoir continuer de transmettre ça. Alors moi, j'aimerais revenir sur le passage de te retrouver comme ça en communauté. Donc je ne sais pas si déjà tu as eu cette expérience, mais là, une communauté un peu imposée quelque part, le fait de subir ce confinement. Comment ça a été vécu, ça? La communauté, ça fait quelque temps que ça trotte dans ma tête. Justement, pendant le voyage de l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir explorer différentes communautés, éco-hameaux, éco-villages, sous forme de différents types, pour voir, parce que ça me parle, cette notion de retourner un peu ensemble, à voir comment on peut créer du lien et vivre un peu plus localement. Et là, je connaissais Yannick et Sidonie, qui étaient des amis très forts que j'ai retrouvés justement en revenant à Paris. C'est recréer une connexion. Et ensuite, ça a été des nouvelles personnes, donc Alex, Mika et Laure, ça a été vraiment des nouvelles rencontres. Et ça a été très excitant de se dire on va former quelque chose ensemble. On ne savait pas pour combien de temps, mais très excitant de se dire comment on va réussir à naviguer entre nous, à tisser des liens et à trouver un peu cette quintessence, cet être qui nous unit tous, qui est un peu au-dessus de nous, et voir comment on le nourrit. Et là, ça fait 1 mois et demi, et il y a une évolution incroyable. À quel niveau l'évolution, surtout? Sur la profondeur, sur la connaissance des autres, et du coup la bienveillance ou la profondeur de ce qu'on va rechercher et où on va pouvoir se livrer, à quel niveau on se livre. Est-ce qu'on reste dans le superficiel de on a des relations, on peut être des amis, mais là on entre de plus en plus dans un truc qui va toucher à la fois des vibrations profondes, qui peuvent aller toucher des souffrances de l'enfance et des choses comme ça, mais du coup par la bienveillance et par la force du groupe et de cette communauté, on ose un peu se livrer, se libérer de ces choses-là, et c'est comme si c'était on se fait de la médecine entre nous, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu soulèves, moi j'aimerais bien rebondir dessus. C'est se soigner par le biais du groupe, finalement. C'est ça qui serait peut-être plus puissant par rapport à la société dans laquelle on vit, une société individualiste où chacun finalement, je dirais, crève dans son coin, seul. Et le fait d'être en communauté fait travailler le psychologique, mais en même temps on se sent beaucoup moins seul. Et ça a été vraiment une expérience forte chez toi? Ouais, de voir comment on peut s'accompagner et comment les autres peuvent être un miroir de ce que tu as en toi. Et plus c'est différent, parce que là vraiment j'ai senti des caractères très différents, plus c'est différent, plus tu vas explorer des zones en toi que tu t'y attendais pas forcément, en fait, d'aller chercher ça, parce que l'autre va te mettre face à des trucs qui sont désagréables. Et en même temps, du coup, le fait d'avoir cette conscience que c'est ce qui nous lie entre nous qui est le plus important, que c'est pas lui ou moi, c'est du coup d'arriver à voir ce qui se joue dans cet entre-deux, en cette entre-personne. Et c'est là où il y a eu des choses fortes, ou des fois observer juste ce qui se passe et se dire bon, entre les autres, parce que ça peut être électrique à des moments, et du coup, est-ce que j'entre et je participe à ça, ou est-ce que je ressors et j'observe un petit peu, parce que il faut être en capacité aussi d'accompagner le moment où ça brûle un petit peu, où c'est chaud. Et ça m'a permis à moi de sentir que je pouvais
accompagner dans ces moments-là, de sentir d'être assez stable, assez enraciné et assez calme pour pas me laisser forcément emporter par les courants d'être, ces énergies qui passent. Finalement, ça aurait révélé une écoute chez toi, une, comment je pourrais dire, une absorption finalement de la problématique de l'autre, mais tout en gardant cette distance pour te protéger. Il y a une forme de... Tu avais déjà cette sensibilité ou c'est plutôt par le biais de cette expérience que tout ça s'est révélé? Là, ça s'est révélé. Ça s'est révélé et de manière plus forte. Je commence à toucher un peu ce truc-là à la fin du voyage grâce aux rencontres et surtout l'art de la parole sacrée qui est très... Là-bas, ils appellent ça mambéar, c'est le mambéadero, c'est le fait de prendre de la coca, du tabac et de se mettre à parler en cercle autour du feu. Et parler de choses on ne sait pas trop. Et du coup, d'avoir une vraie écoute de l'autre, vraiment écouter avec le cœur, essayer de voir la parole comme quelque chose qui te nourrit, comme une nutrition, une alimentation. Et du coup, là, j'arrive mieux à cerner ça et à le vivre parce que je ne l'avais pas encore expérimenté. D'accord, et d'être soutenu finalement par le groupe. C'est peut-être cette force-là, le soutien des autres, par le biais de ta propre souffrance finalement, et la souffrance des autres. Finalement, vous arrivez à relativiser ce qu'est une souffrance et la laisser circuler dans le groupe, c'est ça? D'accord. C'est marrant parce qu'il y a toujours eu une sensation qu'il y a toujours eu un petit point une personne qui va porter cette souffrance à un moment dans le groupe, qui va comme sortir du groupe parce que ça travaille trop. Et on n'a pas, c'est ce qu'on parlait de ça, mais pas encore trouvé le moment où on était tous tu vois, au top de la forme, de la puissance. Mais c'est comme s'il y avait besoin aussi de ce balancement, qu'il y en ait un qui à un moment donné se mette un peu à l'extérieur, ou voilà, pour qu'il y ait ce côté yin et yang et cette complémentarité, qu'on ne soit pas que dans la lumière tout le temps, et de voir un peu l'ombre pour justement être plus. Et ça, c'était facile techniquement à mettre en place parce que vous étiez dans une maison qui contient, vous étiez 6, hein, c'est ça, de groupe. Est-ce que ça a été facile de trouver justement ces points d'ombre, ces points de lumière, ces points où les gens peuvent se retirer un peu, d'un coup se retrouver en groupe? Parle-moi de ce passage-là, ce petit moment-là. Eh ben, on a la chance d'avoir des espaces extérieurs pour sortir. Donc, il y a eu les moments où, on a aussi beaucoup de place dans la maison, il y a des différentes chambres, donc il y a eu des moments où chacun avait besoin de se mettre en retrait, où il se mettait dans sa chambre, où il venait au jardin, il se mettait au jardin pour sortir. Et moi, j'ai eu mon moment où j'avais envie de sortir aussi de cette énergie-là. Et je suis allé dans un petit bois magique qui est sur une colline à côté, et où j'ai pu me poser une journée juste à ne rien faire et à être là, à être présent et à laisser couler un peu ce qu'il y avait et qui me traversait. Qui était lourd. Et qui n'était pas forcément très lourd, mais qui était agité. C'était agité. C'était comme si la mer était agitée parce qu'il y a beaucoup de vagues d'émotions, et envie de laisser retomber un peu tout ce sable, ces choses-là, pour revenir. Mais ouais, je pense qu'on a la chance d'avoir différents espaces pour pouvoir ressortir et re-rentrer. Et ce qui m'a touché, c'est que l'accueil, quand on sortait, le fait de revenir, c'était facile. C'était pas quelque chose où j'ai peur de re-rentrer dedans parce que j'en suis sorti, et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, est-ce qu'ils vont me juger parce que je les ai pas vus ou j'ai pas parlé pendant 2 jours. Non, tu reviens et puis c'est tout de suite, c'est bienveillant, quoi. Il y a quelque chose de assez, d'encourageant. Je sais pas le mot, mais quelque chose de chaleureux. On pourrait appeler ça finalement, plutôt qu'une communauté, une colonie. Ça me fait penser, quand tu le dis, un peu une colonie de vacances. Ah, il y a de ça. Il y a le côté colonie de vacances où on organise des jeux, on organise des repas, le goûter. Sauf qu'on est tous à la fois animateurs et enfants. Voilà. On était un peu les deux. Et tu l'as vécu un peu comme ça? Ouais. À un moment, ça m'est venu à l'esprit de me dire, on est une colonie, mais de grands enfants qui sont là pour passer un moment ensemble, s'amuser et voilà, vivre quelque chose, on sait pas quoi, mais essayer de le faire dans la joie et de trouver à travers le jeu aussi une manière de vivre ensemble.
Alors comment après ça peut être reconduit tout ça dans ta propre vie, cette expérience? Parce qu'une colonie, bon, tu vas en colonie, tu rentres, tu reprends ta vie comme avant. Et là, est-ce que c'est la même chose? Question difficile. Non, pas difficile, mais inconnu. C'est-à-dire que ce qui va se passer après, là, clairement, j'en ai aucune idée. Mais ça tu as des espoirs, j'espère. Plutôt de la confiance, de la foi, confiance, une foi absolue sur les événements qui vont arriver. Comme s'il y avait une bonne étoile, ou que j'étais dans un bon courant et puis que je me laissais un peu porter par ces flots. Et toi personnellement, ou ça toucherait à l'ensemble de l'humanité? Là, par rapport à moi personnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui touche l'humanité en ce moment et qui fait que ça bouge et qu'il y a des flots, mais il n'y en a pas que du bon. Parce qu'il y a des courants positifs, mais il y a aussi des courants très... C'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est la nature, ça peut être bien, mais ça navigue. Mais là, moi j'ai l'impression d'avoir pris un bon courant depuis quelques temps. En tout cas, que les choses qui m'arrivent, je les vois dans le bon sens, quoi. Je ne sais pas si c'est ma manière de les observer, mais en tout cas, elles me nourrissent et elles me portent. Et puis je laisse un peu suivre ce courant-là. Et je crois que j'ai envie encore de voyager un petit peu. Envie d'être un vecteur de projet? Une semence créatrice, quelque chose qui pousse les gens à pousser justement, à se laisser pousser et à oser un petit peu explorer des trucs pas forcément habituels. Ouais. Inviter l'humain à redevenir humain. À redevenir humain et à redevenir créateur de son chemin. Bien sûr. Vraiment dans le sens de la création où chacun peut ne pas suivre quelque chose, mais vraiment essayer de ressentir qu'est-ce que moi je peux apporter, qu'est-ce que j'ai en moi qui demande juste à être révélé. Et je suis persuadé de plus en plus que chacun a quelque chose à rayonner et qu'à travers la création, il y a vraiment quelque chose qui me touche en ce moment et je me dis, faut qu'on passe par là. Alors je vais te poser la question comme à tes collègues. Comment tu vois sur un plan politique, économique, au niveau des puissances, comment peuvent-ils être touchés par ce que tu viens de partager comme expérience? Comment est-ce qu'on pourrait les atteindre? En tout cas, moi je pense que je n'irai pas chercher à les atteindre, enfin je ne chercherai pas à les atteindre. J'ai plus envie de sortir de la lutte ou de forcer les gens à changer et plus changer moi-même un petit peu et justement révéler ce que j'ai et de toute sa lumière qu'il peut y avoir pour que ça, sans inciter, mais juste pour, tu vois, comme s'il y avait une lumière et que les gens se disaient ça peut peut-être, il y a peut-être quelque chose, ça existe et je peux y aller aussi, mais c'est pour ça que je vais sortir de l'éducation nationale. Enfin, je veux sortir de cette idée que c'est en luttant, c'est en allant contre qu'on va réussir à changer le monde. Parce que je suis persuadé qu'en allant contre, on va juste balancer de l'autre côté et redevenir le dominant pour dominer d'autres. Finalement, ce serait montrer l'exemple quelque part. Ouais. Des nouveaux exemples, des exemples multiples qui feraient que la partie pouvoir ou la masse pensante, en tout cas, changerait finalement de direction. En tout cas, certains. Pas la masse, et je n'ai pas envie d'atteindre forcément les plus hauts niveaux, mais que ceux qui sont dans un moment un petit peu où ça bouge, qui se disent il y a une possibilité d'aller vers quelque chose d'autre. Il y a peut-être une autre conscience, comme un nouveau regard à poser sur les choses, sur l'humanité, sur notre passé, sur qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et du coup, de plus... être cet exemple ou cette invitation à dire on peut faire autrement, on en est capable et on est tous capables de le vivre et faut pas juste, faut pas être quelqu'un d'exceptionnel pour faire des choses exceptionnelles. Tout le monde est capable de faire des choses exceptionnelles et de créer un jardin, de faire de l'art, de faire de la sculpture, de se mettre à écrire des contes,
de chanter, de... Tu chantes? Ouais, je chante ou je... T'aimerais bien nous fredonner Je peux. quelque chose? Ouais. De nouveaux mots pour de nouveaux mondes, viens te réchauffer dans notre micro-ondes. De nouveaux moments pour de nouveaux mondes, ça va tourner dans toutes les micro-ondes. Yeah, ça va tourner dans toutes les micro-ondes. Dans la forêt où l'hérissonne et embrase le hérisson, un cerf-volant résonne dans la grincemence des bruissons. Avec une branche et des nuages, on a construit une barque en ciel et nous soufflons dans ses ramages pour que s'envolent ses ailes. Alors nous naviguerons au milieu du cosmocéan et ensemble divaguerons au gré de l'univers des vents. Dans cet envol en infini, où danse bas là-haut, l'oiseau du Zeph vit, se laissant porter par l'essence des mots. Dans cet envol en infini, où danse bas là-haut, l'oiseau du Zeph vit, se laissant porter par l'essence des mots. Merci à Aymeric pour ce témoignage sur la résilience. Notre voyage arrive à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. À bientôt. Rodo, ça te dit de partir une autre aventure? Ouais, t'es mon pote? T'es mon pote. Allez, t'es mon pote. Waouh, t'es mon pote. Yeah.